Samedi 7 septembre, l'équipe de la rencontre Vitalité se retrouve chez Simon. Mercredi 11 septembre, il y a une étude biblique le matin, ici à 10h. Dimanche 22 septembre, il y a le film Interview avec Dieu. On vous invite à diffuser cette information afin d'inviter le plus possible de personnes non croyantes à venir écouter ce film et surtout participer au débat. Et dimanche 29 septembre à 10h, il y aura le culte Café 300 avec un témoignage d'un militaire. Peut-on être militaire et chrétien? Et après le culte, nous nous retrouvons chez la famille Mario pour des grillades. Chacun apporte de quoi griller. Voilà, je vous invite à la lecture de l'évangile selon Luc. Luc était un homme assez cartésien, puisqu'il était docteur. Le docteur, ça se veut cartésien, c'est besoin de certitude. Et donc, cet évangile qu'il a écrit est un évangile qui nous retrace beaucoup de miracles. Mais ici, ce n'est pas un miracle. J'aimerais qu'on dise ensemble, c'est une parabole de Jésus, comme il savait si bien le faire. On sait que la plupart des discours, des paroles de Jésus étaient en parabole. On dit 70% à peu près des mots que nous retrouvons dans l'évangile, c'était des paraboles. Donc des images qui servaient d'appui pour le Seigneur, pour bien expliquer et pour permettre à ceux qui n'avaient pas envie de rester de partir, afin de ne pas persévérer. Mais il nous invitait à persévérer. Et je vous invite à lire dans Luc, chapitre 12, à partir du verset 13, ce passage de cette parabole de Luc. Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus: Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé. Jésus lui répondit: Mon ami qui m'a établi pour être juge ou votre arbitre en matière d'héritage. Puis il dit à tous: Gardez-vous avec soin du désir de posséder, sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. Que faire? Se demanda-t-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Alors se dit-il enfin, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands. J'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrais me dire, mon ami, te voilà pauvre de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange et bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. On peut dire que l'homme propose, l'homme fait des plans, mais c'est toujours Dieu qui dispose de notre vie. Et nous voyons Jésus qui est là avec cette foule qui est autour de lui, et on sait, d'après les autres textes, que quand on parle de foule, il y a 3000, 4000 personnes qui sont autour de lui. C'est pour cela que Jésus va utiliser cette parabole pour enseigner les uns et les autres. Et là, il y a un homme qui pose un problème à Jésus. Il lui dit, j'ai un problème, un souci d'héritage. Mais Jésus lui dit, moi je ne suis pas là pour m'occuper des biens matériels ici-bas. Je ne suis pas là pour ça. Vous savez, pour les héritages, on arrive à se manger, à se tuer. Hein.
Moi, j'ai assisté à des scènes assez rocambolesques. J'ai vu des gens qui se déchiraient pour des cuillères en argent, alors qu'ils avaient des biens, mais quand il arrivait une petite caisse là comme ça, avec 5-6 cuillères, ils se disputaient. C'était... Wow, ça m'avait étonné de voir qu'on pouvait se déchirer entre frères et sœurs, hein, parce que souvent les héritages, bien sûr, ça va réunir des membres de la famille, et se chipoter pour ça. En arriver même à ne plus se parler, à se laisser de côté, parce que l'autre a eu 2 cuillères alors que moi je n'ai eu qu'une. Par contre, j'ai eu des bels exemples. J'ai vu mon grand-père qui avait un immense terrain sur la côte d'Azur. Et ses cousins l'avaient fait venir en lui demandant qu'est-ce qu'il voulait faire de ce terrain au bord de la mer. Hein. Aujourd'hui, il y a de belles constructions. Ça vaut une fortune à l'époque aussi. Et j'étais avec lui et on lui demandait qu'est-ce qu'il voulait. Il a dit, moi j'habite trop loin, je vous laisse le terrain, je vous donne ce terrain à Saint-Raphaël, au bord de la mer. Et ça m'a frappé de voir qu'il ne demandait rien. J'ai eu des bels exemples comme ça. Ma mère aussi, qui a laissé un héritage extraordinaire à son parrain, un homme très riche. Et on lui avait laissé une bonne part d'héritage. Elle a dit non, ça va, je ne veux pas me disputer, je vous donne ma part. J'ai eu des bels exemples comme ça de ma mère, de mon grand-père. Et quand je voyais les gens se disputer pour des cuillères, je disais, oh là, qu'en serait-il s'il y avait eu des terres qui valaient une fortune? Certains peuvent se tuer ou empoisonner hein, leur conjoint ou leur conjointe, ou leur frère ou leur soeur pour toucher l'héritage. Hein. On le voit dans le complément d'enquête. On voit des choses complètement folles. Et Jésus dit qu'il n'est pas là pour s'occuper de nos biens matériels. Il est là pour s'occuper d'autre chose. Il n'est pas là pour nous permettre d'avoir toujours plus. Il est là pour que justement nous apprenions à le connaître toujours plus. C'est complètement différent. Il va dire qui m'a établi. Je ne suis pas l'arbitre, moi, de vos biens matériels. Je ne suis pas venu pour cela. Je suis venu pour annoncer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est passager. Ça ne va pas durer quelques années. C'est une préparation pour la vie éternelle quand nous recevons le royaume de Dieu. Je ne suis pas le juge d'ici-bas. La preuve, c'est que Dieu a laissé les clés aux hommes pour qu'ils s'occupent de la terre. Vous savez, Dieu a dit aux hommes de cultiver le jardin et de le garder. Pour le cultiver, je ne sais pas, mais c'est plus que la culture que nous faisons aujourd'hui, avec tout ce qui est intensif et qui massacre la nature. Et quant à le garder, alors, vous savez autant que moi, la pollution, qui ne fait que grandir, hein, malgré qu'on se réunisse avec de beaux discours, de belles intentions, il n'y a pas grand-chose qui change. L'homme est un être assoiffé d'argent, assoiffé de pouvoir, un homme orgueilleux, qui ne pense qu'à lui-même, qui ne pense pas aux autres. Pourtant, il a été placé au cœur de la création. Et Dieu nous dit que nous sommes les gérants de sa création. Et nous devons en prendre soin. Nous autres, à notre niveau, à notre petit niveau, devons faire attention de ne pas gaspiller. Gaspiller l'eau, gaspiller l'électricité. Ne pas jeter des papiers partout. Vous savez, des fois, vous suivez des voitures, vous voyez des choses sortir de la voiture. Ils ne peuvent pas attendre et les mettre dans une poubelle. Ça les gêne. Ils veulent que leur endroit soit propre. Hein. C'est assez intéressant de voir comme les gens sont. Et à Marseille, si vous visitez les Calanques, c'est un endroit merveilleux, les Calanques. Si vous visitez les Calanques, pour motiver les gens à justement ne plus jeter les papiers par terre, on vous promet de participer à un concours, celui qui ramasse le plus de déchets, un voyage. Et là, je dois vous dire que malheureusement, ça marche. Je dis malheureusement parce qu'on a besoin d'une carotte pour être propre. Voilà, mais normalement, le chrétien devrait être
j'aime pas le mot écologique, mais quelqu'un qui prend soin de la planète. Cet homme, lui, c'est un riche propriétaire. Le texte nous dit qu'il a déjà des biens. Mais vous savez, quand on gagne de l'argent, parfois on peut en gagner plus. Parfois on veut en gagner encore plus. Toujours plus. Hein. Vous savez, un président qui a dit travaillez plus et vous gagnerez plus. Il a oublié de dire qu'on aurait moins de temps pour les nôtres derrière tout cela. L'homme, lui, justement, il gagne bien sa vie, mais il veut agrandir son enclos. Et je dirais que le gagner plus, c'est un piège pour nous. Un piège qui peut même nous attirer à l'enfer. Vous savez, quand on est subjugué par l'argent, par le pouvoir, ça peut nous conduire loin de Dieu, nous séparer loin de Dieu. J'ai toujours un ami qui est aujourd'hui pasteur, et il avait une bonne situation, une très bonne situation. Et un jour, on lui a proposé encore une meilleure. Et on a discuté. Je lui ai dit, si tu gagnes un confort de vie, alors prends cette situation. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de confort de vie. C'est-à-dire avoir plus de temps pour les siens, avoir plus de temps pour Dieu. Alors prends cette situation. Et il a travaillé 6 mois. Et il a vu qu'il avait presque plus de temps pour les siens et ni pour Dieu. Il a laissé cette situation. J'ai trouvé que c'était très sage. Parce que parfois, l'argent, ou le pouvoir, ou le fait d'être mis en avant, peut faire que nous nous laissions prendre au piège de l'adversaire. Gagner toujours plus, c'est le monde qui nous dit cela. Le plus important, c'est de connaître davantage le royaume de Dieu. Apprendre à connaître le Christ. Si nous apprenons à connaître le Christ, ce qui est dit dans 1 Corinthiens 13, cet amour, qui est l'amour inconditionnel, nous le vivrons naturellement. Nous aurons envie d'aimer. Nous aurons envie de partager. Cet homme-là cherche, lui, son propre intérêt. Il est possédé par l'avidité. Et là, il y a un sérieux avertissement pour nous. Et dans l'Écriture, il y a de sérieux avertissements sur l'avidité, sur l'avarice, par exemple, aussi. Et dans Colossiens, chapitre 3, il est question de cela. Justement, Paul commence en disant, vous aussi, vous êtes ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui, en partageant sa gloire. Et puis, continue, faites mourir tout ce qui est dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois, lorsqu'il faisait votre vie. Et donc, on voit que l'avarice est appelée de l'idolâtrie. On peut être aveuglé par le travail, ça peut arriver. Un travail qui nous prend trop de temps, qui nous permet de ne plus avoir du temps pour Dieu et pour les siens. Vous savez, des fois, vous voyez des émissions, vous voyez des gens qui ont 97 ans et qui travaillent de 8 h du matin jusqu'à 8 h du soir encore, parce qu'ils n'ont que le travail dans leur vie. On peut comprendre quand on n'a pas Dieu, mais en tant que chrétien, nous devons prendre du temps pour Dieu. C'est nécessaire. Sinon, comment connaître le Christ si nous ne prenons pas du temps pour lui et avec lui? C'est impossible. Et puis, bien sûr, la parole nous rappelle que le riche a tendance
à opprimer le pauvre. Et c'est peut-être ce que Jésus veut faire ressortir à cet homme-là, en donnant cet exemple-là. Malheureusement, nous le voyons, les riches de ce monde oppriment les plus pauvres. Dans Jacques 2,6, nous pouvons voir cela. Jacques dira, écoutez mes frères, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans le monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent du royaume de Dieu qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Et vous méprisez le pauvre? Ce sont pourtant les riches qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Ce sont encore eux qui outragent le beau nom que l'on a invoqué sur vous. On peut pas mettre tous les riches dans la même enseigne. Dieu ne nous interdit pas de gagner de l'argent, d'avoir des biens, mais il nous dit justement de ne pas être et de venir en adoration pour ce que nous faisons. L'adoration, nous la devons seulement à Dieu seul. Le danger de la richesse, c'est qu'elle peut aveugler. Et Jésus dira dans Matthieu 10, verset 25, qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc ça signifie que vraiment la richesse peut nous aveugler. Mais heureusement, on n'aveugle pas tout le monde, parce qu'il y a des riches qui donnent beaucoup pour l'œuvre de Dieu. C'est un avertissement de ne pas trop vouloir accumuler toujours plus. Les cupides n'hériteront pas du royaume de Dieu. Les cupides, c'est celui qui a soif de posséder, de toujours vouloir plus. Vous savez, on a une maison, et puis après on veut agrandir cette maison, ou encore plus, une piscine, autre chose. Et voilà. Sachons apprendre le contentement. L'homme, le texte nous dit qu'il réfléchit. Et on voit que parfois on peut réfléchir, mais pas très bien réfléchir. Il n'a pas réfléchi positivement pour moi. Puisqu'il a dit, je n'ai pas assez de place et je vais agrandir pour pouvoir engranger plus. Construire plus grand encore. Construire plus grand. Comme ça, je vais pouvoir, à mes lendemains, à mon lendemain, comme on dit, et même à ceux de mes enfants. Là aussi, Dieu ne nous interdit pas de pourvoir au lendemain de nos enfants, mais il est question d'équilibre. Le déséquilibre est très dangereux. Le déséquilibre nous aveugle. Il se dit, je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir même faire la fête, profiter de la vie. Faire la fête, c'est profiter de la vie. Vous ne savez pas comment on fait la fête. Parce qu'il y a des fêtes qui tournent en drame, parfois. Quand il y a l'alcool et autre chose, souvent ça finit mal. Je vais pouvoir accumuler des biens. Comme ça, je ne ferai plus rien. Et nous voyons que le plan de Dieu n'est pas toujours le nôtre. Jésus dira que construire sa vie sans lui, il faut être fou, il faut être insensé. Et cette chanson, le fou sur le sable, a construit sa maison. Et puis le vent est venu, la tempête a tout emmené. Mais Dieu nous invite à construire sur le roc. Il nous dit qu'il faut être stupide pour refuser le cadeau qu'il veut faire à ceux qui ne le connaissent pas. Il faut être stupide pour lui tourner le dos pour continuer de marcher sans lui. C'est ce qu'il veut dire. Il faut être dépourvu de sens. Déraisonnable de ne pas profiter de la main que Dieu nous tend. C'est déraisonnable, dira-t-il. Le psaume 14, verset 1 dit il faut être insensé pour vouloir vivre sans Dieu. Parce que Dieu, que nous ne voulions pas, un jour nous allons le rencontrer. Un jour nous allons le rencontrer. Est-ce que nous allons le rencontrer comme quelqu'un qui est notre ami, avec quelqu'un avec qui nous avons des relations régulièrement, ou quelqu'un à qui nous avons tourné le dos? Quelqu'un que nous ne prêtons pas attention. Si, ce n'est que secours-moi, Seigneur. Viens mon secours, viens mon secours. Quelqu'un envers qui nous n'avons aucune reconnaissance. C'est ce qui est beau dans le texte de la Sainte Seine, où nous voyons que Jésus est reconnaissant. Il nous donne un exemple de la reconnaissance. Vous savez, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui donnent beaucoup.
Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent mais qui donnent très peu. Parce qu'ils sont tenus par cet argent. Et on peut se poser la question, comment vais-je me trouver face à Dieu? Parce qu'un jour, je vais me retrouver face à Dieu. Et est-ce que je vais me retrouver avec un grand sourire ou la tête basse? Est-ce que je vais courir vers lui, lui sauter dans les bras, dire enfin, je suis libre, libre de tout péché, libre de pouvoir marcher dans ta lumière? Vous savez, Dieu nous rappelle que ici-bas, nous sommes voyageurs. Nous sommes des pèlerins. C'est le mot qui est traduit dans le grec. Nous sommes des pèlerins, des gens qui voyagent. Mais nous ne savons pas combien de temps le voyage va durer. Et vous savez, cet enfant qui a été emporté à l'âge de 18 ans, c'est terrible. C'est terrible. Il ne s'y attendait pas. Il venait d'avoir son permis, tout allait bien, et voilà, prend la voiture. La catastrophe. Es-tu prêt? Le Seigneur le sait. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être prêts. Nous avons besoin de savoir si le Christ est arrivé maintenant. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai la certitude en moi que Dieu va me prendre avec lui? Est-ce que c'est une certitude? Est-ce que j'ai cette assurance du salut? C'est ce que Dieu veut nous communiquer. Cet homme ne se rendait pas compte qu'il était de passage. Et au lieu de partager, il a stocké. Il s'est fait une réserve, une retraite anticipée. Mais son amour, les biens matériels, l'a séparé de Dieu. Et souvent, quand ça nous sépare de Dieu, ça nous sépare des hommes. On ne voit plus les autres. Vous savez, quand on prend du pouvoir, c'est un peu comme quand on monte en altitude. On voit de moins en moins les autres. On ne se rappelle plus d'où on vient. Des fois, il y a des gens qui arrivent de loin, mais ils ne se souviennent pas d'où ils viennent. C'est pour ça que moi, j'ai tenu à savoir l'histoire de ma famille. Ils sont arrivés ici avec un charreton, c'est-à-dire une carriole, sans rien. C'est pour ça qu'il faut apprendre à accueillir, nous aussi. Quand on se souvient d'où on vient, il faut apprendre, nous aussi, à être accueillants. On nous a fait grâce, apprenons à faire grâce. Ne stockons pas pour nous-mêmes. Cet homme s'était fait une retraite anticipée. Mais son amour des biens matériels l'a séparé des autres. Il croit que la richesse est une garantie, une assurance vie. Et aujourd'hui, on vous téléphone pour des assurances vie. C'est bien quand on vous téléphone pour l'assurance vie. Ne coupez pas. Dites-leur que vous avez la meilleure assurance qui est gratuite. Vous verrez, ils seront surpris. Profitez de cette occasion pour annoncer l'évangile. Cet homme croyait que tout lui appartenait. La vie lui appartenait, la richesse. Il a gardé ses biens sans aucun partage. Il ne pensait qu'à lui. Il se voyait déjà doré au soleil, là, sur la plage, sur les cocotiers. Sa tête fourmillait de projets. Mais quelle surprise! Quelle surprise il a eu! Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même, il ne s'y attendait pas. De même que le retour du Christ, il nous est dit qu'il viendra comme un éclair. Quand Jésus dit « je viens bientôt », souvent ça a été mal interprété. Beaucoup d'hommes et de femmes ont cru qu'il allait arriver dans quelques jours, quelques mois. Même les premiers disciples, on le voit dans la lettre aux Thessaloniciens, certains ne voulaient plus travailler parce qu'ils se disaient « bon, le Christ va revenir, on va l'attendre sans rien faire ». Mais le bientôt, ça signifie comme un éclair. Vous ne vous y attendrez pas quand le Christ va revenir. On ne va pas s'y attendre. C'est pour ça qu'il nous est dit de veiller et de prier. Parce qu'il peut arriver tout à l'heure. Est-ce que je suis prêt à le recevoir? Est-ce que je suis prêt à courir vers lui? C'est une question qu'il faut se poser. Une question qui est primordiale pour nous chrétiens. Cet homme a été surpris par Dieu. De même, nous pouvons être surpris par Dieu. Mais je dirais qu'il y a deux sortes de réserves à faire, ou à vouloir faire.
On peut accumuler pour Dieu ou on peut accumuler pour le monde. On peut être riche pour Dieu ou riche aux yeux du monde. On peut avoir deux héritages complètement différents. Un héritage terrestre, avoir des biens matériels. Ça fait penser à Salomon, qui voulait des jardins, qui voulait des chats, qui voulait des chevaux, des écuries. Il voulait tout ce qu'il y avait de plus beau. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que ça va devenir quand moi je vais partir? Et tout a été lapidé. Tout a été lapidé. Il y a des gens qui travaillent, ils accumulent tout le temps, pour leurs enfants. Il faut accumuler, mais il faut faire attention, c'est l'équilibre. Hein. Et puis après, les enfants, en 2 temps, oh, il lapide tout. Alors qu'il a fallu des années, des années. Oui, deux héritages différents. Nous avons le choix de faire. Pour un héritage, je l'ai dit, on peut se tuer. Mais il y a certains héritages qui nous mènent en enfer. L'enfer existe. Dieu est amour. Bien sûr qu'il est amour. Mais il est juste aussi. La justice, un jour, va triompher. Et nous aurons des comptes à rendre devant Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à rendre des comptes devant Dieu? Est-ce que nous avons Jésus comme avocat? Ou est-ce que nous voulons le présenter sans avocat? C'est perdu sans avocat. Hein? D'abord, on le sait, même dans la société, sans avocat, des procès, ça se gagne pas. C'est très difficile. Mais là, devant Dieu, sans Jésus-Christ se présenter, c'est perdu d'avance. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et ce cadeau, il ne faut pas le rejeter, il faut s'en emparer. Mais Jésus, au verset 22 à 3, en fait, on voit qu'au travers de ce texte, veut rassurer les disciples qui s'inquiètent parce qu'ils ont tout laissé pour Jésus. C'est pas rien. Leur boulot, tout ce qu'ils possédaient, ils l'ont laissé pour Jésus. Quand Jésus a dit viens, ils l'ont suivi. Toi, suis-moi, ce soit tous les disciples, ils l'ont suivi. Et donc Jésus les rassure au 22-23. Il leur dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de votre avenir. Et il va prendre cette image des lys des champs. Il va dire, regardez comme c'est formidable, les fleurs. Quand vous regardez les fleurs, elles sont toutes différentes. L'herbe aussi, toutes différentes. Et ne vous inquiétez de rien. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Il dira, mais ce sont les païens qui s'inquiètent. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je pourvois au lendemain. À votre nécessaire. Il parle du nécessaire. Dieu parle du nécessaire. Il ne parle pas de nous remplir d'or et d'argent, d'évangile de prospérité, loin de là. Mais il nous dit qu'il pourvoit au nécessaire. Et je le crois. C'est une certitude, puisque Dieu nous le dit. Il dit, regardez même les corbeaux. Les corbeaux, ce sont des oiseaux qu'on n'aime pas trop. Il dit même les corbeaux, je pourvois pour eux. Il y a le maïs ici. Ils peuvent se régaler. Et on voit qu'ils en prennent peine, parce qu'ils sont costauds. Oui, il dira que l'inquiétude est un manque de foi. Et qu'ils ont à faire le bon choix, que le choix qu'ils avaient fait était le bon choix. Et le choix que nous avons fait de suivre le Christ est le bon choix. Même si le monde veut nous torpiller dans nos rimes, même si le monde veut nous faire croire que, non, nous avons fait le bon choix de vouloir suivre Jésus-Christ. Dieu donne toujours à ses enfants le nécessaire. Arrêtons de vouloir toujours plus. Dieu seul connaît mes besoins. Mais la question existentielle, c'est, suis-je prêt, moi, à le suivre, à avoir cette foi qu'ont eu les disciples, cette foi inconditionnelle et cet amour inconditionnel pour le Christ? C'est ce qui nous est demandé chaque jour. Est-ce que je suis prêt à le suivre? Est-ce que je suis prêt aussi à le rencontrer? Parce que je ne sais pas quel sera mon avenir. Pour moi, personnellement, je ne sais pas ce qui peut m'arriver demain. Demain ne m'appartient pas. Appartient à Dieu. Et nous voyons, Dieu peut surprendre tout le monde. Donc soyons prêts, veillons, prions, ayons de l'huile dans nos lampes, comme il nous est demandé. Vous savez, le monde passe, mais la parole de Dieu ne passera pas. Elle est toujours là pour nous donner des avertissements, pour nous ramener à avoir de bons comportements. Tout à l'heure, il était question que dans le livre d'Ézéchiel, Dieu avait mis un cœur nouveau afin que nous apprenions
à pratiquer sa parole. Et c'est une invitation pour nous à pratiquer sa parole chaque jour pour que nous soyons des bons témoins à sa gloire. Je vous invite à prier.